Salut les terriens, c'est Hugo la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve avec le champion de France, donc du monde. Let's go. Richard le R, le Big R. Yo. Yo les potes. Qui a fait top 1 avec un deck que tu étais le seul à jouer de tout le tournoi. Bah je sais pas, faudrait avoir les stats. Mais Alors il me semble que Enzo avait confirmé que t'étais le seul Ok, de tout le tournoi, qui est au leader là en tout cas. ça régale. Donc ça régale. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de suspense, vous le savez déjà, mais c'est une petite boule, mais un peu plus noire que d'habitude. La fameuse bouboule. La fameuse boule noire. Le petit Océanus. Leader promo du set 25, je crois. Je sais même pas. C'est BT 25 24 Je sais même pas. Je sais pas. J'ai perdu. Moi non plus. Non, 25 Je sais pas. Bref, on s'en fout. on s'en fout. Bon bah let's go pour ce fameux deck. Let's go. Allez, pour le deck. Je vous montre la liste. Alors déjà le leader, son côté non éveillé en vrai il est pas ouf. Il permet juste de... On incline, on met une Z et on prend un Shadow Dragon dans le top 5. Comme Nova en fait. Et puis ce qui est un peu particulier c'est sa condition d'éveil. C'est un leader qui s'éveille à 6 points de vie, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'éveil alternatif. Donc c'est un avantage et un inconvénient en fonction des situations, quoi. De l'autre côté, il a plein de skills. Ouais. Il a bloqueur. Par contre, juste à la différence de l'autre, de Nuova, elle tu pioches quand tu t'éveilles. Ouais. En plus de se détaper, tu as la pioche, le détape Tu détapes et tu et restènes et le restend, Ouais. alors que Nuova a pas la pioche. Nova, il a pas de pioche. Et de l'autre côté, il a 40 skills. Il a bloqueur. Quand il attaque, on discarde une carte jaune, on draw 2. Donc pour cycler le deck, c'est trop bien. Il a un Activate Main pour une jaune. On va jouer un Shadow Dragon à 4 ou moins depuis la Warp. Ça, c'est un truc qu'on va faire tout le temps. Et puis Activate Battle une fois par tour. Mais que pendant le tour adverse. Attention, faut pas se planter. On envoie 3 Shadow Dragons de la drop vers la Warp. Et le leader prend 10 000 pour la battle. Donc ça, c'est un effet carrément utile pour se défendre de certaines attaques. Genre, quand j'ai face par exemple celle qui tape à 20 crits, bah, je faisais juste effet leader, je suis à 25. Allez, bisous. Donc ouais, en vrai, le leader est carrément bien. Alors la liste, let's go. On est sur une liste de dégénérés. Le T1, bah bien sûr, évidemment. Le T1, faut que ce soit ça ou ça. En fait, c'est la même carte. Juste, la boule, elle permet juste de... On la fout en drop et on va jouer lui depuis le deck ou la main. Donc souvent, le deck évidemment, plutôt, mais... lui, c'est une carte récente de l'Anniversary Box. C'est le premier maillon de notre chaîne. On peut le jouer tranquille T1 parce que quand il est tant qu'il est en mode action, il a barrière. Et puis ça va être le premier maillon de notre chaîne d'aggro. Spoiler, c'est un deck aggro. Quand il va attaquer, quand on aura 2 énergies ou plus, quand il attaque, on exploit 1 et puis il passe en 15 000 doubles. Donc voilà, une petite 15 000 doubles pour commencer le tour. Ensuite, le prochain maillon de la chaîne, c'est Oméga. Donc x4, évidemment. Donc lui, on va jouer en tuant le petit drop 2. On va piocher et on va faire son skill pour virer ça de la drop vers la warp. On va choper ses skills et au passage, on va prendre un petit point de vie. Donc dans la majorité des games, à ce moment-là, on est à 7 points de vie parce que le leader adverse il est attaqué. Et du coup, avec le skill de ça, on passe à 6. Et du coup, on a l'éveil qui est dispo après. Voilà, donc on a un petit... Lui, en attaquant, du coup, il sera en 35 doubles. On est toujours T2. Hop. Du coup, pour s'assurer d'avoir ces 2 morceaux-là, parce qu'il faut absolument ces 2 morceaux-là, au T1 et puis au T2, bah, du coup, forcément, il y a lui x4 pour rajouter des tutos. Donc, on a le leader qui tuto 5 pour aller chercher ces machins-là, plus lui qui fait la même chose. Après, le prochain maillon de la chaîne, c'est lui. Donc lui, un vieil espace-temps qui est joué, bah, je pense, si on regarde le nombre de fois qu'il était joué dans le tournoi aujourd'hui, à mon avis c'est 4, que dans mon deck, je pense. Personne qui joue cette merde. Je serais surpris. Parce qu'aujourd'hui il y a juste mieux maintenant en fait comme espace-temps. Donc lui, espace-temps 3 et en draw 2, warp 1. Et en fait il est intéressant juste parce que c'est warp 1 à la place du Bardock là, qui fait draw 2, discard 1. Ouais.
Et parce qu'en fait, j'ai absolument envie de mettre ça en warp. Lui, c'est le dragon qu'on va tout le temps ramener sur notre effet leader. Là. Donc il faut absolument qu'on les balance en warp dès le tour 2. On le balance en warp au tour 2. Et voilà. Du coup, on va le jouer avec l'effet leader. Et lui, donc c'est une vieille promo ce machin-là. Il permet de, quand il est joué, on vient jouer un Sun Shenron depuis le deck, la drop ou la main. Donc les Sun Shenron qu'on veut jouer souvent, c'est lui. Qui est 30 000 et qui lock un truc en inertie qui empêche un truc, enfin il lock pas mais il empêche d'attaquer un truc qui est en inertie, ça peut être une battle ou un leader. Donc en vrai, contre plein de match-up, lock un leader, c'est fort. C'est plutôt nice. Et il est 30k. Et donc là on a payé 1 et on n'a rien dépensé de la main et on a ça et ça gratos quoi. Ouais. Ça régale. Et puis dans certains cas on va jouer lui, j'en ai qu'un. Enfin j'en joue qu'un. On va jouer lui qui permet de negate les skills d'une battle en ignorant barrière ou d'un unisson. Et genre il y a eu des matchs aujourd'hui contre Sin Promo, c'était banger, negate ses skills, ou contre je sais pas Dabra unisson, ça régale. Et puis s'il est en point de vie, tant pis quoi, c'est la vie. J'ai pas la place pour en mettre plus. Parce qu'on rappelle, je joue à 50 piles pour maximiser les chances d'avoir. Non, je suis passé à 51. Ah, t'es à 51 ouais. Oh la honte. Je suis passé à 51, vous allez voir ce que c'est à 51 000. Mais oui, l'idée c'est de faire un deck petit pour avoir toutes ces briques autour d'eux là. Parce que s'il nous manque une brique autour d'eux, le deck c'est pas le même. Hop, ensuite, donc là à notre tour 2, il nous reste une énergie dispo. On a tape 1 pour Omega, on a des tapes avec effet leader, avec éveil pardon. On a tape 1 pour effet leader, pour jouer ça et ça. Ouais. Et du coup notre autre énergie, on se fout le tape, on en a rien à foutre. Notre autre énergie c'est pour lui, on joue en évol sur ça, parce que c'est un mauvais énorme. Et du coup lui c'est celui qui est dans Nova, donc draw 2 on play, et puis il tue un truc en attaquant et il peut se redresser en fonction de ce qu'il a tué, si c'est en reste ou pas. Voilà, et puis là on passe turn, et du coup on board au T2, on a lui et lui. On a 3 dragons à 30k. Donc l'adversaire il est obligé d'aller les fumer quoi, il est obligé de faire un truc pour les gérer. Hop. Après, il y a un peu de défense quand même dans le deck. Un tout petit peu. Il y a ça. C'est gratuit, c'est fort. Il y a évidemment Haze, c'est gratos. Haze qui est là pour nous protéger des frappes de battle qui nous embêtent. Mais en vrai, aujourd'hui, lui, il marche sur quasiment toutes les cartes qui sont jouées au final. Ouais. Donc, il passe pas barrière. Il passe pas barrière, quoi, je sais tout. Ouais. Mais il va manger tellement de choses que ça en banger. Après, vu que je joue 40 drop 8, forcément il y a ça. Tinjeta. Carte insane de la BT25. Il y en a que 2 parce que en fait le deck est tellement aggro que on n'a pas vraiment le temps d'en jouer 40. Et puis aussi parce qu'il faut de la place. Et puis il y en a un 10 000. Et voilà, s'il y en a un 10 000. Et puis en fait le deck draw tellement et cycle tellement que quand on en a besoin on les voit quoi. Ils sont... on parlait du T2 là, faudrait faire le calcul, mais sur le T2, entre les bursts, les draws, les machins, je pense que sur le T2 on fait moins 15 dans le deck quoi. Ouais. Un truc comme ça. Surtout que c'est un dragon maléfique, du coup tu peux le tuto. Et tu peux le tuto avec tes effets, ouais. On a besoin. Il y a quelques contres. T'es prêt? Ça va aller vite. Allez. Il y a 2 Time et 2 Quinto. Time qui est là contre plein de trucs, parce que notre drop elle est souvent remplie, donc Time il régale souvent. Et puis Quinto qui m'a servi en vrai que contre Kid Red, parce que c'est le seul moyen que j'ai de le stopper quoi. Ouais. Il n'y a absolument rien d'autre. Mais une fois de plus, le deck draw tellement que en général, contre tous les kits que j'ai affrontés, tu le vois, j'ai eu mes 2 Quinto. Non, souvent j'utilisais les 2. Ouais, plusieurs fois j'ai utilisé les 2. Ça dépend aussi qui start, mais voilà. Mais quand tu as besoin des 2, en général, je voyais les 2. Oui. Voilà. Après, en termes de super combo, j'ai mis évidemment celui-ci. Parce que vu que notre leader, il Z-charge
il fait de charge 2 côté non éveillé. Bah, lui, il est live, il est live dès le T2. Mais attends, Richard, pourquoi t'as que 3 super combos? Mais non, il en manque pas un là. Évidemment. La secret, c'est évidemment ça. Parce que le deck, il a envie juste d'aller dans la gueule. Donc la meilleure secret, bah, c'est juste ça. Ouais, ça coûte 0. Et puis une fois de plus, il faudrait que je fasse les stats, mais une fois de plus, le deck il draw tellement, il cycle tellement que. Je sais pas combien, j'ai fait combien de games, j'ai fait 15 games. J'ai dû l'avoir 13 fois sur 15. Parce que les 2 fois où je l'ai pas eu, je l'ai meule sur Océanus. Ouais. Au tour 1. Voilà, donc vraiment insane. Et puis après, il y a des petits trucs qui se baladent. Il y a ça en one-off. C'est ça la 51e carte que j'ai rajoutée récemment. Lui qui est 30 000 triples. Sauf que pour le jouer, il faut envoyer 7 dragons de la drop depuis la warp. Sauf qu'on a un deck qui a envie de faire un espace-temps souvent. Donc qui vide la drop. Ouais. Et puis on a un effet leader qui lui aussi vide la drop. Ouais. Du coup, il est un peu tricky à jouer lui. Je l'ai joué peut-être 2 fois. Mais je sais pas, par exemple contre vert ou quoi, quand il est à 3 PV et pour l'empêcher de dormante, c'est pas mal. Il est à 3 PV, t'attaques avec ça, du coup il peut pas vraiment dormante. C'est bien d'avoir. Il m'a servi quelques fois. Et puis après, il y a un truc que j'avais mis en plusieurs fois parce que j'aime bien la carte, puis au final il n'y en a plus qu'un, c'est lui, c'est le Bardock. Parce qu'il y a d'autres trucs qui ont pris sa place. Mais c'est toujours une bonne carte. Toujours une bonne carte, mais ça c'est bien. C'est toujours bien que dans les premiers tours. Oui. Au-delà du T3, T4, faut. Encore une fois, c'est toujours une 0,5 000 dans le pire des cas. Ouais, voilà. Et puis après, il y a mes techs. Mes techs. Il y a des cartes qui étaient des cartes de sac qui sont passées main. Ouais. Il y a ça contre Kid. Et de toute façon, ça c'est jamais une mauvaise carte, mais surtout contre Kid parce que du coup, ça en payant son coup, on peut negate les skills d'une carte dans la Battle Area. Donc on negate les skills de sa Z extra. Et donc voilà, s'il n'est pas préparé à ça. Bon, maintenant les joueurs ils l'ont en tête, hein, mais voilà, c'est bien de l'avoir. Et puis j'ai eux que j'avais en side au départ et qui sont arrivés en main, qui sont insane contre jaune et vert surtout. Et au final, je les ai pas mal joués contre Kid aussi, contre rouge, c'était bien aussi. Notamment un très beau play dans la dernière game en finale. En finale, ouais. Je suis au tour 3, je paye 3. Donc je paye 3 pour ça. Ouais, arriver au tour 3 et payer 3 pour ça, je l'ai fait au moins, 3 fois, je pense, dans le week-end. Ouais. Parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, vu que au T2, tu as 3 dragons qui restent à 30 000. Ouais. Et Ils sont jamais tous gérés, enfin ils sont vraiment tous gérés. Quand j'arrive T3, à part contre Kid, ouais. et j'ai du board, quoi. Donc tu peux te permettre de payer 3 pour ça. Voilà, je crois que j'ai mis tous les combos. On est bon? Ouais, on est bon. Donc le Z et le side. Ensuite, en Z deck, hop. En Z deck, pas la partie la plus importante, le Z deck. Il y a juste, alors s'il y a un petit peu important. Du coup, on a dit éveil leader, qui s'éveille à 6 PV quoi qu'il arrive. Et du coup, il y a des fois où l'adversaire il t'attaque pas, ou alors tu vois pas Oméga pour te piquer un PV. Donc tu as souvent besoin de ça. Lui, je l'ai joué plein de fois pour prendre un PV. Et puis il y a une autre solution qui est encore moins sympa, c'est lui. Donc lui qui a une munition à 2 qui permet juste de se passer à 6 quoi. Mais vraiment juste on paye 2 juste pour redescendre à 6 PV quoi. C'est vraiment le truc que j'ai pas envie de faire. Okay. Si jamais je suis à 8 et que je dois passer à 6 d'un coup, j'ai pas Oméga. Ça rend la prostitution. Ouais, je l'ai joué une fois, 2 fois je crois. Ouais, j'ai joué 2 fois. Mais il faut qu'il soit là parce que. Et je préfère le jouer plutôt que delay d'un tour. Ouais, on peut pas vraiment delay l'éveil parce que de ce côté-là, du coup, tu fais pas de plus. Tu fais pas de CA et t'as vraiment besoin de l'effet leader. Là, tu fais double CA parce que tu fais CA sur l'attaque et tu fais CA sur l'effet leader. Tu payes un pour jouer des trucs qui sont pas dans ta main. Donc, ouais. T'as vraiment besoin de s'éveiller tour 2. Je me suis éveillé tour 2 à toutes les games du week-end. Il y a pas une seule, je sais pas. Voilà. Ensuite, il y a 2 petites Z extra qu'on joue assez souvent, parce qu'on a pas mal de Z. Et puis, vu qu'il y a très peu de contre, je suis assez souvent full tap. Ouais. Donc des fois, quand j'ai une énergie latente pendant mon tour, c'est souvent ça. Après, il y a lui, j'avais en x1 que j'ai mis en x2, qui permet de reste quand il est joué et quand il attaque. Donc contre tous les bloqueurs, c'est vraiment cool. J'ai joué plein de fois, il était plutôt MVP lui. Il y a toujours un petit cochon qui traîne, évidemment, on est obligé. Surtout qu'on a on a que des battles qui ont 30, 35 000. Donc bon, c'est facile de le mettre à du coup. Et puis après, il y a les petits one-off classiques. Il y a
un unisson comme ça, donc juste un unisson pour taper à 15 quoi. Ouais. Il y a un comme ça, et limite ce serait presque le seul changement que je ferais dans ma liste. J'enlèverais ça et je mettrais un deuxième comme ça. Ouais. Et concrètement, lui, ses effets, on s'en fout un peu. On veut juste avoir un truc qui a un unisson pour taper quoi. Si jamais on est sous Quinto, Ouais. on peut passer dessus. Et puis il y a lui, que j'ai jamais joué du week-end, pour gérer une carte avec barrière. Sauf qu'on l'a vu, il y a je sais pas comment ça s'appelle, le dragon bleu. Un Ouais. Sun Shenron qui négate les skills d'une carte avec barrière, donc en fait on n'en a pas plus. Ok. Voilà pour le Z. Et puis Ouais, le à part les side, petites PV, c'est du remplissage. Quoi. ouais, c'est surtout les petites PV, puis après Z extra, Z extra, et puis ok. le petit Ace qui régale. Et puis le side. Alors, on a ça. On a ça contre discard, évidemment. Ouais. On peut pas vraiment s'en passer. Ensuite, vu que c'est un deck qui joue très tôt dans la partie, et ben si jamais on est contre noir et qu'il joue son végétaux aux 30 000 barrières, on a besoin de pouvoir le gérer facilement. Donc j'ai ça x4, parce qu'on veut vraiment le voir tôt. Si on est C'est contre, gourmand. Ouais, c'est vraiment... on veut vouloir le tuer. Voilà. Ensuite, on a des trucs un peu anti-bleu, truc relou. On a Kotsukai. Jusqu'ici, si vous allez voir mes listes de top jusqu'ici, je crois que c'est une des rares fois où je joue Kotsukai. Parce que j'étais pas un fan, enfin, j'étais pas un utilisateur de la carte. Et puis là, dans ce deck-là, en fait, tu fais tellement de trucs pour peu d'énergie que là, il est vraiment bien. Dans le même style, contre les stop turns, j'ai 2 frappes tyranniques. Qui ont été pas mal utiles en vrai. Et puis après, j'ai d'autres petits Sur decks. végétaux au hasard. Ouais, sur végétaux là. Et puis après, j'ai un petit comme ça, je vous en parlais tout à l'heure dans le main, il y en a un aussi. Et en fait, lui il était en main au départ, hein, et puis il est arrivé en side. Spoiler, je l'ai jamais rentré. Ouais. Mais il est là, il a le mérite d'être là, on l'aime bien. Et puis après, j'ai un autre Dragon Thunder contre Kidred que je rentre. Et puis une petite carte anti-meule, ça va te régaler ça. Ouais, ça Petite régale. carte anti-meule, donc lui c'est un dragon à 4, donc on peut jouer avec l'effet leader depuis la war. Et puis c'est un 20 000 répliques, et quand il est joué, on remet 3 dragons depuis notre drop en dessous du deck. Ok. Et du coup, avec l'effet leader, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à chaque tour en fait. On a juste Ouais. à le combo, le balancer en war, et on le rejoue. Donc là, à chaque tour, on peut récupérer 3 cartes du deck, dans le deck. Donc voilà, si jamais j'affrontais Meul, j'ai jamais side du coup, parce que j'ai pas rencontré de deck Meul, mais contre Meul c'est pas mal. Et puis voilà, et puis limite, au départ j'avais mis main ça, parce qu'en fait le deck, je deck out quasiment tout seul à chaque partie. Ouais. Souvent T3, en moyenne T3 il reste 12 cartes dans le deck. Donc si ça va à T5, T6, bah, ça commence à tuer. Ouais. c'est pas beaucoup. Et voilà, on est bon. Ok, bah merci. Merci à toi. Tu Ouais. peux peut-être faire un débrief rapide de comment s'est passé le top au moins. Souvent les rounds. Les rounds perfect fin de la round 7. Ouais. Seul en perfect. Et Et puis il n'y a pas la règle cette année Huitième pour aucune round. raison. Puis 8ème round, bah easy. Easy contre Nelson, ouais. non, pas easy. Surtout il est nul, il a fait top 16 quoi. Alors le top, en gros, donc je commence par David Vargas qui jouait Cell en top 16. Et il s'attend moyennement à ce que fait mon deck. Il prend un plan de jeu hyper défensif avec les Dormantes. Et moi, je passe sur un plan un peu plus tempo en mettant barrière et bloqueur à mes cartes. Et puis au final, il perd trop de cartes en main. Et moi, ma main est grossie. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai juste trop en main et lui, il a pas assez. Voilà. Ensuite, top 8, c'était contre Ismaël qui jouait Tapion. Ouais. Et, C'était en stream. Non, on était pas en stream. C'était pas en stream. Et là, j'ai failli sortir du tournoi. Parce que game 1, il la prend. Enfin, dans game 1, on va loin. Et on voit le time qui défile. Et puis je vois, à un moment, il a, je crois, 14 en main. Et moi, j'ai 7 sur. Et là, je vois ses points de vie, je vois le temps qui avance. Et puis je scoop. Donc j'ai scoop la première. Et je pense que j'ai scoop pile à temps. Il fallait 2 minutes plus tard. Et puis j'étais out du tournoi, je pense.
Et du coup, la 2 se passe mieux, je la prends. Et puis on finit la 3 au time et je gagne au nombre de battles comme un enfoiré. Nombre de battles sur board, parce qu'on a le même nombre de PV. Et voilà. Voilà. Et puis après, top 4. Top 4, j'affronte. Legends, pardon. J'ai eu un trou, c'est frais. Top 4, j'affronte Legends. Malheureusement, il prend Game Loss sur la première, sur un play illégal. Et on fait tous les deux, on fait pas attention. Et puis sur la deuxième, il respecte pas mon deck, il se full tap T2. Et puis moi j'ai tout, j'ai la secret et tout. Et puis je gagne T2 sur un tour d'aggro de malade. C'est la première fois que je tue T2 quand même, hein, n'abusons pas. Mais ouais, du coup j'ai tué T2. Et puis après, finale contre Alex Fouffel. Pareil, game 1, ça se voit qu'il s'attend pas trop à ce que mon deck soit autant aggro. Et j'ai le start, du coup j'ai eu le start toute la journée, donc c'est ça qui était incroyable aussi. Le deck quand il start, il est vraiment meilleur que. Enfin, il est vraiment très oppressant quand il start. Et du coup, game 1, il quinto très vite, mais du coup il perd vachement de sa main. Et puis moi, je suis tranquille niveau CA. Et puis derrière, il n'arrive pas vraiment à remonter. Et puis game 2, je viens lui arracher la game. J'ai un board de fou qu'il n'arrive pas à gérer. Et puis je viens arracher la game avec SS4 Annihilator. Donc il peut pas faire Quinto. Donc il peut pas vraiment me stopper quoi. Ok. Donc je prends la 2 comme ça. Ouais. C'est fini sur une game lost. Oui, ça qui changeait probablement rien. Ça finit en game lost, mais ouais, je la connais quand même sur. Ouais. Voilà, bah encore félicitations. Gros big up à Enzo qui a dit on ton deck on a testé mais on n'en aime pas, c'est pas ouf. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, plus sérieusement, gros big up à Enzo et à toute l'équipe de Judge. L'orga était vraiment pixel. C'était une dinguerie, c'était fluide. De zinzin. Ouais, on a eu des tout petits problèmes au début du J1 à cause de Bandai TCG où il y avait des decks qui buggaient un peu. Ont été supprimés. Ouais. Notamment à cause des deck check, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà, donc très belle orga. Tournoi de fou, c'était banger. Voilà. Ouais, merci à toi Richard. Bah, avec plaisir, merci. Et allez, salut les terriens. Prenez soin de vous. Mucho